Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment très heureux de vous retrouver. Et cette salle, à moitié pleine, fait déjà plaisir à voir. On a longtemps hésité avant d'organiser cette soirée de présentation. Et puis, on s'est dit que voilà, il était temps que le meilleur de la vie d'avant reprenne un petit peu le dessus sur le monde de demain. Et on s'est dit qu'il fallait commencer par la culture parce que nous sommes une ville de culture et de patrimoine. Merci encore de votre fidélité du fond du cœur. Je suis sûr que nous allons vivre une saison culturelle et artistique de tout premier plan, tous ensemble. C'est effectivement une grande joie de vous revoir tous ici ce soir au Théâtre Alexandre Dumas. Et c'est un grand jour pour notre théâtre puisque après 3 mois et demi de fermeture, nous allons avoir une saison particulièrement riche et avec plus de 60 spectacles, plus de 60 représentations, alors que les années précédentes, on était autour de 50. Là aussi, c'est la volonté du maire et de toute notre équipe. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les publics, pour toutes les générations. En tout cas, merci de votre fidélité et vive le théâtre. Merci à vous encore une fois d'être présents ce soir. On va commencer d'ailleurs, Sophie, avec les reports. Les spectacles qui ont été reportés la saison prochaine. En théâtre, nous commençons la saison avec la Ménagerie de Verre. Nous retrouvons La Machine de Turing. Et surtout en théâtre aussi, La Mouche, évidemment, récompensée au Molière de cette année. Un superbe spectacle qu'il faut absolument découvrir ici au TAD. Cantar Amalia aussi le dimanche 11 octobre. On a aussi de l'humour musical avec Mozart Group, Fatoumata Diawara, un concert co-réalisé avec l'équipe de La Clé. On danse l'hommage à Jean-Yves Lormeau avec des personnalités du monde de la danse qui seront présentes et avec un spectacle avec les danseurs, des danseurs de l'Opéra de Paris, donc à ne pas manquer. Vos billets initialement achetés restent bien sûr valables et les billets qui seront encore à vendre seront donc ouverts à partir du 1er septembre. Il y aura des grands temps forts de cette saison 2020-2021. C'est surtout donc l'année Dumas. Un premier rendez-vous, le spectacle Kin. Nous avions aussi programmé ce spectacle l'année dernière au mois de mars. Vous avez vu que le formidable Alexis Dessau, vraiment bourré d'énergie, nommé aussi au Molière en 2019 pour l'interprétation de ce rôle, va interpréter Kin, ce fameux comédien connu de tous à Londres, adulé des femmes qui vont malheureusement le perdre. Donc là, on retrouve toute la fougue d'Alexandre Dumas, c'est les prémices du théâtre romantique. Nous continuerons avec une incursion cette fois-ci très historique avec le Monsieur Histoire de Radio Classique. Il s'agit de Franck Ferrand. Il va donner toute sa saveur romanesque à la vie d'Alexandre Dumas qu'il va nous conter avec de très nombreuses anecdotes. Donc c'est une conférence inédite des créations avec quand même une petite incursion de Maxime Daboville que nous adorons ici, comédien saint-germanois. C'est un conteur né qui va donner toute sa saveur également à l'histoire de France, de François Ier jusqu'à la mort de Louis XIV. Et il va s'appuyer sur les textes d'Alexandre Dumas. Autre rendez-vous très important de ce parcours Dumas, c'est une création de Jean-Philippe Daguerre, Les Trois Mousquetaires, 12 comédiens sur le plateau, donc une grosse forme avec les décors, les costumes d'époque, des chants, des combats, toute l'histoire des Trois Mousquetaires réunis sur scène. On va terminer le parcours Dumas avec un autre chef-d'œuvre, Le Comte de Monte Cristo, par une jeune compagnie. Et là aussi, 3 comédiens assez exceptionnels sur le plateau, qui a été un grand succès au Festival d'Avignon. Il lui suffit que j'arrête ce bras vengeur. J'ai vu tant des choses étranges sur lui. Maintenant je puis le dire, Edmond. Mon cœur est toujours le même. Les prisonniers pouvaient-ils se voir? C'est une écriture déguisée. Vous m'entendez, Dantès? Comment savez-vous cela? Vous m'entendez? Vengez-vous, Nous ne sommes pas des le malades. château d'If. Prenez ma place. Monsieur veut-il continuer la visite? Ne pas oublier pour ne pas devenir fou. On continue avec la rubrique théâtre et des auteurs, metteurs en scène de renom. C'est le cas de Michel Faux, célèbre Michel Faux, comédien, metteur en scène, qui va mettre en scène un Georges Dandin avec 7 comédiens sur le plateau, 4 chanteurs et 8 musiciens, encore une grosse forme. Ce qui m'intéresse dans Georges Dandin, c'est que c'est une farce tragique. Ça parle de la hiérarchie sociale, en fait, puisqu'on a affaire à des paysans, à des bourgeois, à des nobles de province, à des libertins. Et
Et c'est un peu la mise à mort d'un bourgeois parvenu qui est Georges Dandin, qui est un paysan richissime, qui a épousé une fille d'aristocrate pour s'élever dans la société. Et sa femme, ses beaux-parents qui sont des nobles de province, ses valets, tout le monde va être contre lui, tout le monde va le mettre à l'épreuve. Et c'est un peu une torture pour ce héros principal. Autre commémoration, notre maire l'a évoqué tout à l'heure, celle de De Gaulle, donc année nationale, autour de cette grande et majeure figure historique. Nous avons choisi avec Benoît de nous pencher sur la relation complexe, compliquée, faite d'amour filial et de déchirure entre deux grandes figures, qui sont celles de Pétain et de Gaulle, dans un seul en scène très intense, incarné par Pierre Servant, qui lui donne vraiment une dimension de shakespearienne, justement. Dans le déroulé, nous plongeons dans l'intime de cette relation et dans ces visions très contrastées de la France en 1940. Autre proposition, un petit bijou de théâtre aussi et grand succès la saison dernière, Kelly Rivière avec une histoire irlandaise intitulée An Irish Story, un seul en scène, ce sera à la salle Tati avec une scolaire et une tout public. Connais-tu le traumatisme initial d'Adolphe? Oui, je sais maintenant, il a raté son concours d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne. Bon, non, ça, Kelly, tout le monde le sait. Mais sais-tu pourquoi il l'a raté? Parce que le jour du concours, il a présenté une peinture d'un paysage. Adolphe aimait beaucoup peindre les paysages. Et sur ce paysage, il a peint un petit buisson. En bas, à droite. Seulement, il n'a pas bien restitué ce petit buisson. Et c'est pour ça qu'il s'est fait recaler. Ensuite, il est devenu obsédé par son moustache, qu'il voulait absolument tailler comme un petit buisson parfait. Et de là, tout a découlé. Mais ça, personne ne le dit. Place à la comédie, le plus beau dans tout ça, nouvelle comédie de Laurent Ruquier, avec, vous le reconnaissez, Régis Laspalès dans le rôle titre. Alors, cœur ou raison, beauté intérieure ou physique très avantageux, dans un duo extrêmement humoristique entre deux rivaux qui voudront conquérir ou conserver l'amour de la belle Claudine. Voici donc un nombre incalculable de joutes verbales. Quel va être le plus bel homme dans tout ça? Je suis un colloque sur l'Égypte aussi, la musique, l'histoire de France et tout le sport. Je ne dis pas que vous n'êtes pas agréable à regarder ça va, mais à revoir, c'est pas pareil. Mais moi, quand je séduis une femme, c'est du travail. Je dois reconnaître que c'est fatigant d'être très beau. Décidément, vous savez parler aux femmes, vous? J'ai joui, mais j'ai joui. Ah oui, quand même. Hein. Pas de chance. Quand j'ai fait question pour un champion, je suis tombé sur un questionnaire chasse et pêche. Et là, je suis moins bon. Encore un grand comédien, à la fois au théâtre et au cinéma, Laurent Deutsch, avec le spectacle romanesque, un parcours passionnant dans notre langue française, et il va vous raconter l'histoire de la littérature d'une manière à la fois humoristique et extrêmement bien jouée, belle mise en scène, et il vous tiendra en haleine du début à la fin du spectacle. On passe au projet suivant. Les Crapauds Fous. Aussi 3 nominations au Molière 2019 pour ce spectacle écrit et mis en scène par Mélodie Mouret, qui est inspiré d'une histoire vraie, celle de 2 médecins polonais qui ont établi un très étrange stratagème pour sauver des centaines de vies de personnes promises à la déportation. La pièce est haletante, avec un très fort suspense, mais très poignante également. C'est une magnifique troupe de 9 comédiens qui incarnent plus de 20 personnages. Les Insoumis. Les Insoumis. Moi, je les appelle les Crapauds Fous. Et c'est justement le thème de mes recherches. Qu'ont-ils en plus, ou au moins, hein, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à résister là où tous les autres flanchent? On était en 1940, à Rozwadów, un village en Pologne. Tes grands-parents habitaient une petite maison qui servait aussi de cabinet à ton grand-père. Une deuxième l'a suivi. Un magnifique vol d'assiettes sauvages, orchestré par Anna Lazowski, inventeur non officiel du frisbee. Alors, on est parti pour Varsovie. Anna étudiait la littérature pour devenir écrivain, et Eugène et moi la médecine. J'aurais préféré étudier l'histoire, mais j'ai toujours été influençable. Et Eugène m'avait dit... Non, l'histoire, c'est pour savoir comment des gens déjà morts sont morts, alors que la médecine, c'est pour empêcher que des gens pas encore morts le deviennent. Autre date avec le grand, l'irremplaçable, on ne le présente plus, Fabrice Lucchini, qui revient sur les planches donc, du théâtre de Saint-Germain avec son spectacle Des écrivains parlent d'argent.
de Peggy en passant par Zola, Guitry. Autre rendez-vous? Un rendez-vous jeunesse et famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aladdin, nous retrouvons pour cette mise en scène Jean-Philippe Daguerre, donc metteur en scène des Trois Mousquetaires. Aladdin, c'est une grande féerie, il lui donne vraiment un magnifique décor, costume, avec vraiment beaucoup d'humour, un grand esprit de liberté qui parcourt cette pièce. Vous passerez un excellent moment vraiment avec vos enfants et c'est pour tous les âges. Autre création avec 2 grands comédiens aussi, 7 comédiens sur le plateau. Par le bout du nez, avec François Berléand et François-Xavier de Maison. C'est une nouvelle comédie des auteurs du prénom. Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau président de la République est pris d'une absurde démangeaison nasale. Voilà le pitch. Quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme travers qu'on pourrait dénoncer, dont on pourrait se moquer pour faire rire. L'équipe est soudée, qui s'entend bien. J'aimerais bien voir s'il y a une idée. Là, à partir de là, on change complètement le truc, on monte à l'étage au-dessus. Un président de la République se retrouve face à un psy. Et c'est génial parce que c'est une vraie psychanalyse en direct. J'ai pas vraiment le temps de faire une analyse. J'imagine que vous êtes au courant, je viens d'être élu président de la République. Le personnage, il a un petit souci, c'est qu'effectivement, il n'arrive pas à prononcer son discours d'investiture, il le répète, il est pris de démangeaison terrible. Et c'est quand même assez handicapant. C'est parti! Je vous interdis de dire tigre! Voilà, pendant 1h30, dans cette pièce de théâtre qui est écrite par les auteurs du prénom, il va essayer de vaincre ce handicap, de dépasser cette problématique. Autre comédie, J'ai envie de toi, qui a été aussi très plébiscitée cette saison, avec Sébastien Castro qui brûle les planches. Alors là, c'est vraiment toutes les saveurs du vaudeville, le rythme endiablé, les répliques qui fusent, le placard qui devient central dans la scénographie. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Oh, c'est la merde. Non, il y avait écrit quoi dans votre texto? J'ai envie de toi. C'est la merde. Vous comprenez? Elle veut lui parler. Non, mais il est venu avec une copine. C'est parce que la créanière coquin m'a dit qu'elle avait une copine qui l'attendait en bas avec un bacalao. Ça doit être un fantasme avec de la nourriture. Quelle copine? Oui, Guillaume m'a raconté votre trick chelou avec des pommes de terre et de la morue. Julie qui est dans la salle de bain va sur le palier aussi. C'est complètement inutile, mais puisque ça vous fait plaisir, on ne va surtout pas vous contrarier. Allez, c'est parti! On jongle toujours entre le théâtre public et le théâtre privé avec une nouvelle création de Jean-Christophe Imbert que vous avez pu découvrir à la télévision dans Kaamelott. Eh bien, c'est Fracasse, avec là aussi beaucoup de monde sur le plateau, le chef-d'œuvre de Théophile Gautier. Ça se passe en plein cœur du XVIIe siècle, période sombre et brutale, où un baron va devoir quitter son château en ruine pour s'engager dans une troupe de théâtre. Et de là, il va devenir ce capitaine Fracasse. Et là aussi, beaucoup de scènes de combat et de scènes endiablées. Cette création est très alléchante, en tout cas. Autre pièce du théâtre public avec le metteur en scène clairement Hervieux Léger, sociétaire de la Comédie Française, avec cette remarquable pièce de Goldoni, une des dernières soirées de carnaval. C'est un spectacle haut en couleurs, très rythmé, musique, danse, chanson, théâtre musical, autour de très grands comédiens, très très bien menés par Clément Hervieux Léger. On a un extrait.
On passe aussi avec un autre grand comédien sur le plateau du TAD. Une autre figure sacrée du théâtre. Un grand moment, puisque c'est vraiment pour un seul en scène. C'est la première fois pour Thierry Lhermitte, pour le spectacle Fleur de soleil, où il incarne Simon Wiesenthal, rescapé des camps à la recherche des criminels nazis. Simon va recueillir une terrible confidence d'un SS. Peut-on tout pardonner? Un extrait. Je m'appelle Simon Wiesenthal. Tout à l'heure va se produire un événement qui m'a interrogé et obsédé pendant toute ma vie. Et il les voit, qui brûlent, et qui le regardent fixement. Il les sent venir sur lui à toute vitesse, et soudain, l'obus a éclaté. Alors tu penses que tu aurais dû pardonner? Tu as certainement raison quand tu dis que tu ne peux pardonner que les offenses commises envers toi. Je me demande de plus en plus si j'ai bien agi. Mais qu'est-ce qui me fait encore repenser à cette histoire? On repart sur du théâtre public avec une grande autrice, metteuse en scène, Pauline Bureau, avec sa compagnie La Part des Anges, avec le spectacle qui a été moliérisé aussi, récompensé à plusieurs reprises, pour Dormir 100 ans. Histoire des adolescents, nous plonge dans le monde fantastique des adolescents. Un petit extrait. Aurore a enfin tracé son segment, on va pouvoir prendre nos compas. On trace donc un arc de cercle de 6 cm en partant du point M et un arc de cercle de 8 cm en partant du point U. Comme Ursule. Bon. Tu veux pas devenir un homme? Va à gauche. Et oh, tu mets à ça, hein? Vas-y. Là, t'as le lapin, il faut que tu chopes les carottes. Si, chope la carotte. Vas-y, accélère. Plus haut, chope le lapin et après, non. Si ça casse ta manette, moi j'en rachète pas, hein. T'en fais des histoires, tu veux un soutien-gorge, il faut que personne ne le sache, c'est secret. C'est secret? Non. Oh C'est secret. Mais pas du tout. Alors, tu veux quel modèle? Les petits cœurs. Les papillons. Oh, il y a des poules, tu veux la poule? Non, maman, je veux aucun modèle. Aurore, faudrait savoir, tu veux un soutien-gorge, t'en veux plus, c'est très compliqué. Non, mais c'est toi là, tu me mets c'est moi, c'est moi, c'est ma faute, bien sûr. Les mamans. On continue, Sophie, avec là aussi une grande comédienne. Vous avez reconnu Clémentine Salarié, une interprétation époustouflante, vraiment unanimement acclamée par la presse cette saison. Elle incarne Jeanne dans le premier roman de Maupassant, Une vie. Jeanne, c'est toutes les femmes, chacune et chacun se reconnaîtront dans les émotions qui sont décrites de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. C'est un spectacle extrêmement touchant, avec une force d'interprétation vraiment et sincèrement magnifique. Autre grande comédienne, c'est une création du théâtre musical, une pianiste sur scène, Laetitia Casta, qui va vous raconter la vie de cette formidable pianiste Clara Askill, grande pianiste du XXe siècle. Laetitia Casta remonte sur les planches, elle fait plutôt du cinéma, mais à chaque fois qu'elle fait une apparition au théâtre, c'est souvent très très réussi. Dernière proposition, Sophie, de théâtre. Nous terminons avec une proposition originale, la rencontre entre théâtre et science, avec le spectacle Le T de N-1, mis en scène par Clémence Gandillot. Sur scène, un duo savant et amoureux trace au tableau une leçon de mathématiques. Qu'est-ce qu'une chose? Qu'est-ce que sont les mathématiques? Quelle est cette logique étrange? Une folie douce va s'emparer des comédiens, et c'est un spectacle qui interroge la part très accidentelle qu'il y a dans les découvertes scientifiques. Donc à découvrir en séance scolaire et tout public à la Salle Tati, en petit comité, le mardi 11 mai. Très bien, voilà pour la partie théâtre, donc 25 spectacles de théâtre à la fois public, privé, comédie, grand succès, création. Il y en aura donc pour tous les goûts et on vous espère très nombreux sur ces spectacles. On va faire une petite pause, parce qu'une petite pause, vous en aurez 2 ou 3 dans la soirée, mais je vous promets, ça va aller très vite et vous ne serez pas déçus.
un cheminement depuis. 10 ans de parcours sur les 20 années de chorégraphe que j'ai derrière moi. 10 ans pour cheminer et aboutir à l'une des créations qui ont jalonné ces 10 années magnifiques, avec des danseurs venus d'Algérie, du Maroc, mais aussi d'Israël, de Palestine, de France aussi, il en faut un petit peu quand même, de toute l'Europe en tout cas. Et un projet pour parler d'une appartenance qui, selon moi, que nous avons tous, une appartenance qui est plus ancienne que les nations. Merci. 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 On continue avec la compagnie Mourad Merzouki. Mourad Merzouki a accepté aussi de revenir au TAD avec sa création Box Box Brasil. Sophie, avec des danseurs brésiliens. Voilà, une vraie immersion dans le monde de la boxe avec des danseurs brésiliens, mais une boxe matinée de hip-hop, très exigeante, très pointue, très gymnique, mais également de la musique classique avec la présence en scène du Quatuor Debussy. Donc c'est un mélange tout à fait détonnant et fabuleux. Un petit extrait. Autre rendez-vous, ils étaient venus aussi il y a 2 ans, Irish Celtic, avec leur nouveau spectacle, Le Chemin des légendes. On ne présente plus cette compagnie de danseurs, musiciens irlandais, mais en tout cas, vous allez passer un très bon moment divertissant avec Irish Celtic, leur nouveau spectacle, Le Chemin des légendes. Autre rendez-vous, une soirée un petit peu exceptionnelle. Cette compagnie qui nous vient de Corée du Sud, elle s'appelle Ambiguous Dance Company. Et ça s'intitule Body Concert. J'ai jamais vu un spectacle de danse comme celui-là, avec des mouvements hyper rapides, des danseurs hyper réactifs, enfin des mouvements saccadés et qui collent complètement à la musique, d'où le titre Body Concert. Regardez l'extrait, vous n'allez pas en croire vos yeux, ni vos oreilles d'ailleurs, parce que la musique est aussi très prenante. Dernier rendez-vous de danse avec aussi une grande dame de la danse. Clôture avec une icône de la danse, vous l'avez reconnue, Marie-Claude Plétragala, pour un spectacle très particulier, très intime, La femme qui danse, qui retrace à sa façon 40 années de vie sur scène, 40 années de passion pour la danse. C'est un spectacle qui va vraiment jouer également sur ses émotions. Elle y danse, elle y dit des textes, elle utilise beaucoup le numérique aussi pour la première fois. Voilà pour la danse. On sait que vous aimez la danse. On va ouvrir le chapitre musique. Sophie, il y a beaucoup de choses encore en musique. Grand parcours musique, vous verrez avec toutes les musiques qui seront présentes cette année. On commence avec l'Orchestre du Paris et Saint-Germain-en-Laye. Vous savez que Saint-Germain a son équipe de foot, elle a maintenant son orchestre. C'est un orchestre fondé par Mathieu Arnaud qui regroupe
des professionnels, mais aussi des amateurs de très haut niveau. Et Mathieu Arnaud a choisi de s'intéresser à Beethoven, dont nous fêtons les 250 ans de la naissance, avec la sonate au clair de lune qui sera interprétée par Anne Kefelec, grande pianiste. Et puis 2 concertos, le concerto dit de l'Empereur et la 3e symphonie, qui feront un clin d'œil, un hommage à Napoléon Ier, qui sera également fêté en 2020 et 2021 par la ville, avec une grande exposition qui vous attend. Autre rendez-vous musical, Louis Chédid, à l'occasion de la sortie de son dernier album. On ne présente plus cet auteur, compositeur, interprète, tout ce qu'on veut dans la vie, par Louis Chédid. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. On passe de l'humour musical maintenant, voilà, Sophie. Un grand moment d'humour. Vous allez rire de bout en bout également avec The Opera Locos, qui a fait salle comble à Paris là, juste avant le confinement. C'était vraiment un grand succès. Rendez-vous avec 5 chanteurs lyriques, mais aussi très excentriques. Pour un récital hors norme où vous allez redécouvrir les grands airs d'opéra, vraiment les plus connus, mais matinés avec de la musique pop. Donc c'est un spectacle très drôle et aussi très familial. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Fabio Babino caro, mi piace bello. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more deep inside. When you leave, I'm begging you not to go. Calling out 2 or 3 times in a row. Got me looking so crazy right now. You're up and On va continuer d'ailleurs avec l'humour, avec un humoriste aussi, un trublion qui a fait salle comble aussi à Paris. C'est Jarry avec son spectacle Titre. Il est assez exceptionnel sur le plateau. Il est un spectacle très interactif. Vous l'avez forcément déjà vu, soit à la télé ou entendu parler de lui. Vous allez rire aussi du début à la fin de son spectacle. Extrait. Génial, fantastique, j'adorais. Un autre humoriste qui cartonne bien en ce moment aussi, c'est Alban Ivanov. C'est aussi un comédien que vous avez vu dans Le Sens de la Fête et Le Grand Bain, récemment au cinéma. Il interprète aussi des personnages complètement déjantés. C'est un vrai showman. Donc rendez-vous avec Alban le lundi 1er mars. Autre rendez-vous avec Bérangère Krief. Vous avez reconnu son nouveau spectacle Amour, qui est d'ailleurs sincère, juste, puisqu'elle l'a écrit après une rupture amoureuse. On la voit essayer de se reconstruire avec beaucoup d'humour. Donc on passe par toutes les étapes de l'amour, du coup de foudre jusqu'à la rupture, les petits frottements, etc. Et elle le fait avec une immense sincérité. Chacun s'y retrouvera aussi complètement. Le mardi 30 mars, elle a été également nommée aux Molières de l'humour pour l'année 2020. Voilà, et enfin, un autre one-man show, un dernier avec un autre artiste, c'est Verino, avec son spectacle Focus, Verino, qui va raconter sa vie avec les petites situations quotidiennes, avec beaucoup d'humour. Le spectacle sera filmé en direct ici, au théâtre de Saint-Germain-en-Laye, sur sa chaîne YouTube, vue par des milliers et des milliers de fans. Donc, des millions. Et des millions même. Oui. Et donc la ville de Saint-Germain aussi participera donc à ce film, donc le vendredi 9 avril, Verino en spectacle. Et on va passer maintenant à un autre parcours qui connaît un beau succès depuis quelques années, c'est les concerts en Lé majeur.
Donc un parcours cette fois-ci de 4 spectacles. Face au succès, on a voulu rajouter un récital. On commencera avec Dimitri Shishkin. Dimitri est vraiment un surdoué de la musique. Premier concert à 3 ans, première intervention dans un orchestre à 6 ans. Il est originaire de Sibérie, il a été formé à Moscou. Il est salué par la critique internationale. 2e prix au concours international Tchaïkovski en 2019. Au programme, nous avons Rameau, Bach, Scriabine et Chopin. Autre rendez-vous, le 2e rendez-vous avec Florian Noack, encore un jeune prodige, jeune pianiste belge qui a fait toute sa formation au conservatoire de Mons et qui interprétera pour vous notamment du Bach, du Liszt, du Rimsky-Korsakov. Voilà, donc Florian Noack, également une petite pépite pianiste pour ce 2e concert. Un petit extrait vidéo pour vous en convaincre. Avec 2 duos, vous aimez beaucoup les duos, c'est également très apprécié, avec Ido Barshai au piano et Sayaka Shoji au violon. Alors Sayaka s'est formée à la Hochschule für Musik de Cologne, elle s'installe en France en 2004 et elle joue fait remarquable sur un instrument magnifique, un Stradivarius de 1729. Ido Barshai nous arrive de Tel Aviv, il se produit déjà, comme je vous le disais avant, dans des scènes vraiment prestigieuses. Au programme, ils interpréteront du Couperin, Chopin, Mozart, Bach et Brahms. Et enfin, dernier rendez-vous des concerts en lait majeur, un autre duo, 2 prodiges encore, Ivan Karisna, violoncelliste formé notamment au Conservatoire de Paris, et Vassilis Varvarezos, grec d'origine, et formé notamment aux États-Unis au piano. Voilà encore un duo à découvrir absolument dans le cadre de ce parcours très intéressant et qui attire de plus en plus de monde. Voilà pour les concerts en lait majeur. On passe maintenant, Sophie, au cirque. Avec le premier rendez-vous cirque de la saison. On a notamment le Cirque Alphonse qui va venir présenter son dernier spectacle, Tabarnak. C'est une grande famille de cirque, le Cirque Alphonse. Ça se passe toujours en famille. Et sur la scène, il y a des musiciens, des acrobates assez remarquables, un rythme endiablé. Autre rendez-vous important, Sophie, de cirque. Cette fois-ci, on décentralise un spectacle, vous savez, dans l'espace de la Noé à Fourqueux, avec une autre compagnie de cirque, Les Invendus, Sophie. Avec le spectacle Accroche-toi si tu peux, de ces 2 jongleurs virtuoses. C'est un spectacle à la fois très drôle, mais aussi vraiment très poétique. Donc pour petits et grands, nous avons une séance scolaire. Rendez-vous le vendredi 12 mars. Et enfin, le dernier rendez-vous cirque, c'est une compagnie qui nous vient de Budapest, en Hongrie, la compagnie Recircle, avec un spectacle qui a vraiment connu un très beau succès à Avignon l'été dernier, Myland. Un spectacle, une compagnie qui travaille bien sûr avec un style très particulier circassien, mais avec des ouvertures vers la danse et le théâtre. On a un petit extrait. Christos
Voilà pour le cirque. On passe au dernier chapitre de la saison, Sophie, avec quelque chose aussi qui fonctionne bien depuis quelques saisons, c'est le parcours jazz d'Afer Youssef, grand chanteur virtuose qui joue de l'oud, qui sera accompagné de 3 musiciens, un grand monsieur du jazz avec cette particularité de cet instrument, le oud. On a un petit extrait d'Afer Youssef. Vous la voyez, Dominique Fils-Aimé, qui nous arrive du Québec, une voix très suave. Elle est accompagnée par son band pour une date exceptionnelle à la Salle Tati. Elle interprétera son nouvel album Stay Tuned, 2e volet de sa trilogie. Elle puise dans le répertoire de Nina Simone, Billie Holiday, donc c'est à la fois une redécouverte de ce répertoire et aussi un groove lumineux, un hymne à la liberté et à la défense des droits civiques. Grande révélation du jazz. Voilà, place à un quartet, le BLM Quartet, mené par Dominique Burucoas, trompette, guitare, batterie et un Org Hammond qui apporte toute sa sonorité très riche. C'est un jazz qui swing. On revit vraiment l'ambiance des clubs de Harlem, au temps fabuleux où le jazz était la bande-son de toutes les fêtes. Autre rendez-vous, on retrouve un trio avec un grand batteur de notoriété internationale, Guillaume Nouveau. Il a l'habitude des grands clubs de jazz, des salles de concert. Il voyage dans le monde entier avec son style Nouvelle-Orléans. Il va vous faire voyager en Louisiane. On a un petit extrait aussi de Guillaume Nouveau Trio. Et enfin, le dernier rendez-vous, encore un trio, avec un jeune prodige aussi pianiste, qui était formé au classique d'ailleurs, qui est arrivé au jazz après, Omri Mort Trio, excellent pianiste virtuose, qui sera accompagné par Michel Alibo à la basse et Karim Ziad à la batterie. On arrive quasiment au terme de cette présentation de la saison, vous voyez, très riche une nouvelle fois. Mais avant de vous laisser une dernière fois avec la compagnie Koubi, Sophie, quelques précisions sur les adhésions, et la vente des billets. Alors une nouveauté cette année, on vous laisse découvrir sur notre site internet à partir du 4 juillet une nouvelle web app. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones, sur les tablettes, qui vous permettra de découvrir de manière très élégante et très intuitive l'ensemble des spectacles avec toutes les vidéos en avant-première, avec la possibilité d'acheter bien sûr vos billets. Alors cette année, les adhésions sont vraiment ouvertes à partir du 4 juillet 10h au théâtre. Notre guichet est ouvert, nous sommes là à votre écoute pour vos bulletins, et puis également sur notre site comme habituellement, il vous sera possible d'utiliser vos avoirs, de manifester vos reports, etc. Donc tout le monde, rendez-vous le samedi 4 juillet. Avant de partir, un dernier extrait de la compagnie Koubi. Merci beaucoup et à très vite. À très bientôt. Merci.
Thank you.